de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bienvenue chers auditeurs, il est 18h45 dans les studios de la RPA et partout au Burundi. C'est le moment de suivre votre magazine Humura Burundi du 31 mai 2019. Voici d'abord ses principaux titres. Le gouvernement du Burundi menace de couper les ponts avec l'envoyé spécial de l'ONU dans le pays. Gitega l'accuse de vouloir s'ingérer dans les affaires du prochain scrutin. Et le procureur général de la République sort une nouvelle déclaration sur le dossier de spoliation des biens des présumés putschistes de 2015. Nous les privons de toutes sortes de financements, mais leurs biens seront protégés, a-t-il précisé. Et enfin, le responsable du camp d'Onduta appelle les réfugiés burundais à redoubler de vigilance. Pour lui, les malfaiteurs viennent de l'extérieur, mais collaborent avec certains réfugiés à l'intérieur du camp. La mise en onde est assurée par Fabrice Ndimurukundo et Steve Niungeko. À la présentation, c'est Émile Niwasumba. Tout de suite, le développement de ces titres. Démarrons par la page sécurité. 2 corps sans vie ont été découverts dans la matinée de ce vendredi au quartier Mirango 2 de la zone Kamenge à mairie de Bujumbura. L'une des victimes a été identifiée, Marie-Ange Irakoze. L'une des victimes qui a été identifiée est un homme prénommé Guillaume. Selon un habitat du quartier Mirango 2, c'était vers 2 h du matin quand Guillaume se rendait à la mosquée pour prier. Il a été arrêté par des hommes et ces derniers l'ont tabassé jusqu'à ce qu'il rende l'âme. C'était vers 2 h du matin lorsqu'on a entendu un homme qui criait au secours. Mais personne n'est venu pour le secourir. Ils l'ont tabassé et torturé avant de le tuer. Ce crime a été commis ici à la 13e avenue Mirango 2, tout près du bistrot dénommé Cheminani. Selon toujours notre source, l'un parmi les 2 hommes accusés d'avoir commis ce crime venait d'être relâché de la prison centrale de Mimba et l'autre est un jeune lycéen. La police les a arrêtés pour des réseaux d'enquête. Les coupables sont 2 hommes. L'un est un ancien détenu de la prison centrale de Mimba. C'est un jeune élancé dont on n'a pas pu connaître son nom. L'autre présumé auteur du crime est un élève. La police est déjà allée le chercher à l'école. Nous n'avons pas encore eu le feedback de cette recherche. Son corps a été transporté à la morgue par sa famille. Ni le chef de quartier, ni le chef de zone, personne ne s'est présenté sur le lieu. La victime faisait le commerce ambulant des habits. Les habitants de la zone Kamenge disent ne pas comprendre comment un homme peut se vanter d'avoir commis un tel crime. Le coupable est parti en souriant. Il s'est vanté qu'il n'a peur de rien. Pour le moment, il est au cachot de la zone Kamenge. Guillaume était marié et a laissé une veuve et 2 enfants. Les habitants de la zone Kamenge demandent que cet homme qui s'est déclaré coupable soit puni conformément à la loi. Un autre corps sans vie a été découvert à la 13e avenue, quartier Mirango 2. C'est un corps d'une jeune fille qui n'a pas pu être identifiée. Nous avons contacté Edi Paul Hakizimana, administrateur de la commune Nahangwa. Son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. En plus de ces 2 corps découverts ce matin, hier un corps sans vie a été repêché des eaux du lac Gweru au niveau de Nyagisozi en commune Busoni de la province Kirundo. Sans toutefois être identifié, le corps a été du coup enterré sur ordre du chef de la position militaire de la localité en collaboration avec l'administrateur communal et le chef de zone, indique notre source à Nyagisozi. Les mêmes autorités ont par la suite intimé l'ordre à ceux qui ont découvert le cadavre, de même à ceux qui l'ont enterré de ne rien révéler, faute de quoi il s'exposerait à un grand danger, renchérit notre source. La population de Busoni indique aussi qu'elle constate sans cesse des cadavres qui flottent sur les eaux du lac Gweru. Cependant,
précise encore une fois notre source. Selon certaines révélations, ces personnes tuées seraient amenées à bord du véhicule du responsable du SNR au niveau provincial à partir de Bujumbura ou encore de la province Kayanza pour enfin être jetées dans ce lac. Diplomatie sans transition, le gouvernement du Burundi menace de rompre des relations avec l'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi. Michel Kafando est accusé par Gitega de tentative d'ingérence dans les prochaines élections de 2020. Nadej Irakoze. La nouvelle tension entre le gouvernement de Nkurunziza et l'ONU a été révélée par l'agence France Presse. L'AFP cite une source diplomatique à l'ONU dans son article. Selon ce dernier, le Burundi menace de rompre les liens avec l'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi. Michel Kafando est accusé par Gitega de vouloir s'ingérer dans le processus électoral de 2020. Selon l'agence France Presse, c'est cette nouvelle tension qui aurait poussé le Conseil de sécurité des Nations Unies à annuler brusquement une réunion sur le Burundi qui était prévu mardi dernier. Albert Shingiro, ambassadeur du Burundi à l'ONU, l'avait déjà annoncé en disant que le processus électoral de 2020 est une affaire interne qui relève exclusivement de la souveraineté nationale. Le Burundi ne permettra à aucun acteur étranger de s'en mêler, quel que soit son statut, avait-il confié à l'agence France Presse. Pour rappel, Michel Kafando, ancien président burkinabé, a été nommé envoyé spécial des Nations Unies pour le Burundi en remplacement de Jamal Ben-Omar. Vers la fin de l'année 2016, ce Britannique d'origine marocaine est tombé en disgrâce du gouvernement de Nkurunziza qui a exigé sa démission. Parlons à présent du dossier des 5 boxeurs burundais qui sont retenus à Libreville au Gabon. Ces boxeurs vont passer leur 14e nuit dans cette ville gabonaise après la fin du championnat d'Afrique de boxe. Malgré la fin de cette compétition dans laquelle ils ont décroché 2 médailles de bronze, le gouvernement du Burundi n'est pas encore parvenu à payer les frais d'hôtel qui s'élèvent aujourd'hui à plus de 11 000 $ américains. Les sources à Libreville précisent également que ces boxeurs de l'équipe nationale burundaise sont mal nourris. Tout de suite, nous parlons justice. En page justice, nouvelle version dans le dossier spoliation des biens meubles et immeubles des présumés auteurs du coup d'État de 2015. Le gouvernement n'a aucune intention de s'approprier de ces biens, mais veut plutôt les protéger, a déclaré le procureur général de la République au cours d'une conférence de presse de ce matin. Pour Sylvestre Nyandwi, il s'agit également de geler leurs avoirs pour les priver de toute source de financement. Celle-ci a été motivée par 3 raisons. La première est de prévenir que les biens des personnes poursuivies ne puissent pas continuer à financer la déstabilisation de notre pays dans le prolongement du mouvement insurrectionnel de 2015 et du putsch manqué du 13 mai 2015, dont certains auteurs sont en cavale et qui, selon les informations à notre disposition, poursuivent leur entreprise criminelle. La seconde et de garantir un éventuel dédommagement des parties civiles en cas de condamnation des personnes poursuivies dans le dossier RMPG 697 bis /MA /BV /NT, étant donné que le ministère public est au courant des manœuvres de dissimulation de ces biens par les prévenus et ce par le truchement de certaines personnes. Enfin, il s'agit de protéger ces biens contre la détérioration, car certains prévenus en cavale ont laissé des biens qui pour le moment sont considérés comme abandonnés alors qu'ils peuvent servir pour le développement de notre pays. Comme le ministère public a le rôle de défendre les intérêts de la société, il était de son devoir d'agir afin que les intérêts de l'État et des autres victimes soient garantis dans cette procédure. Les biens saisis à travers la mesure que le ministère public a prise ont été confiés à l'État qui les exploitera dans l'intérêt général et la mesure n'est que provisoire. Sans nul doute que celui qui sera acquitté par la Cour verra ses biens restitués. Voilà, c'est le procureur général de la République du Burundi, Sylvestre Nyandwi, qui précise également que ceux qui sont visés par cette spoliation ont un délai de recours ne dépassant pas
ne dépassant pas 15 jours et ce à partir de ce 31 mai 2019. Parlons droit de l'homme à présent. La chasse à l'homme à l'endroit des membres du parti CNL se poursuit dans la commune Butihinda en province Muyinga. Le chef du parti CNDD-FDD dans cette commune aurait demandé aux Imbonerakure de traquer ses fidèles d'Agathon Gwassa. C'était dans une réunion tenue la semaine dernière. Innocent Valentin Singirangao. La réunion de préparation visant à traquer des membres du parti CNL de la commune Butihinda s'est tenue mardi de la semaine passée et était dirigée par le responsable du parti CNDD-FDD dans cette commune appelée Revoca Ruberandindi. Un des jeunes Imbonerakure qui était présent dans cette réunion qui s'est déroulée dans la permanence du parti CNDD-FDD à Kamaramagambo révèle que la question primordiale qu'ils ont étudiée était celle de mater les membres du CNL, leurs opposants politiques. Dans cette réunion, le responsable du CNDD-FDD à Butihinda a pris la parole et a ordonné aux Imbonerakure, je cite, « Si vous ne vous réveillez pas pour travailler, faites attention. Les membres du CNL sont en train de détourner nos militants. » Fin de citation. Un Imbonerakure qui s'est confié à la RPA révèle qu'ils ont décidé d'organiser des attaques à l'endroit des CNL, que ce soit dans les rues ou bien pendant qu'ils quittent l'église. Les prénommés Jafari et Fessali sont les premières cibles à attaquer. Notre source dit qu'elle a décidé de livrer cette information parce qu'elle ne soutient pas l'idée de persécuter ses amis d'enfance. Nous avons essayé de contacter Revoca Ruberandindi, le responsable du parti CNDD-FDD à Butihinda, mais sans succès. À Butihinda, comme partout dans le monde, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idjwi Gaba Nyagiogo. Tout de suite, nous nous rendons à Rumonge où un chef de zone a disparu de la circulation. Le chef de zone Kizuka en province Rumonge est introuvable depuis samedi de la semaine dernière. Nos sources à Rumonge indiquent que ce chef de zone aurait pris le large du fait qu'on lui exigeait de donner une pension alimentaire puisqu'il aurait engrossé une élève de l'école fondamentale de Mwange en zone Kizuka. Les détails avec Balthazar Mibour. Certains habitants de la zone Kizuka en province Rumonge indiquent que depuis samedi, ils ne savent pas où se trouve leur chef de zone, Louis Kamenoussa. Nos sources à Kizuka disent que les policiers étaient allés le chercher samedi dernier, mais ils ne l'ont pas trouvé. Louis Kamenoussa était recherché pour lui exiger une pension alimentaire destinée à une élève qu'il a engrossée. Une élève qui étudiait en 8e année à l'école Mwange située en zone Kizuka. L'élève était aussi un membre du club Ingona des danseurs du parti CNDD-FDD. Les habitants de la zone Kizuka font savoir que cet élève a interrompu ses études depuis 2018. L'enfant qu'elle a mis au monde a presque une année. Selon toujours nos sources, cette jeune fille mère s'était confiée à l'administrateur de la commune Rumonge pour préder à bénéficier d'une pension alimentaire. L'administrateur de la commune Rumonge aurait conseillé aux concernés de répondre favorablement à cette requête de pension alimentaire, mais le chef de zone a refusé d'obtempérer. Ainsi, le président du parti CNDD-FDD en province Rumonge, Diomede Nyonsaba, a été informé de ce dossier. En collaboration avec l'administrateur, ils ont ordonné l'arrestation du chef de zone Louis Kamenoussa, qui par la suite a pris le large. Contacté par téléphone, le chef de zone Louis Kamenoussa nous a dit qu'il était au travail. Aussitôt évoqué la pension alimentaire qu'on lui impose, il nous a raccroché au nez. Rendons-nous en Tanzanie pour clôturer ce magazine. L'administration du camp d'Onduta dans ce pays reconnaît qu'il y a une insécurité grandissante à l'intérieur de ce camp. Dans une réunion tenue aujourd'hui à l'intention des réfugiés, le responsable du camp d'Onduta a également reconnu que ceux qui perturbent la sécurité proviennent de l'extérieur du camp, mais qu'ils ont aussi des complices à l'intérieur. Vicky Chris Ninheretz. Dans une réunion tenue ce vendredi, le responsable du camp d'Onduta a dit aux réfugiés que la sécurité du camp est perturbée par des personnes étrangères hébergées par les réfugiés. Le responsable du camp a alors demandé aux réfugiés de pointer du doigt toute personne suspecte. Ce réfugié était dans la réunion.
Le responsable du camp nous a demandé de transmettre des informations si nous voyons une personne suspecte. Il a aussi parlé des va-et-vient de certains réfugiés qui vont au Burundi puis reviennent dans le camp. Il a souligné que ces derniers sont aussi parmi les auteurs des crimes dans le camp. Dans le but de sécuriser le camp, le responsable du camp a promis des réunions régulières entre les responsables du camp et les chefs de village. Il a également fait savoir que tous les 3 mois, il y aura des réunions entre les responsables du camp et les chefs des villages pour analyser ensemble la situation sécuritaire dans leur milieu. Ceci pour ensuite voir comment prendre ensemble des mesures appropriées. Cette réunion entre les responsables du camp et les réfugiés s'est tenue dans une période où il s'observe une dégradation permanente de la sécurité dans le camp d'Ondouta. 2 personnes des villages 11 et 13 ont été grièvement blessées par un groupe armé dans la soirée de ce mercredi. Voilà, c'est par ici que nous clôturons le magazine Humura Burundi du 31 mai 2019. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à Steve Niungeko pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez tenu une oreille attentive. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.